Les riches passent toujours un sale quart d'heure dans l'évangile de Luc. Aucun des autres évangélistes ne tape sur eux avec autant d'amusement et de délectation que lui. Connaissez-vous l'histoire du pauvre Lazare et du riche qui finit en enfer, assoiffé et sans secours? C'est lui. Et l'histoire du riche insensé qui meurt le soir de la récolte, histoire tellement drôle qu'on a envie d'en rire, c'est encore lui. Et l'histoire du maître qui se fait si habilement dérober par l'intendant malhonnête que lui-même en rigole plutôt que d'en pleurer, c'est encore lui. Et je ne parle même pas de l'enfant prodigue, d'Ananie et Saphir dont il rapporte le sort malheureux au début du tome 2 de son évangile, Les Actes des Apôtres. J'avais évoqué les fondements possibles de sa vision particulière dans 2 vidéos publiées il y a 5 ou 6 mois, que je vous invite d'ailleurs à aller réécouter, les liens sont en description, parce qu'elles vont recouper les affaires qui viendront les dimanches prochains. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'histoire du riche qui a les greniers bien vivants, mais qui meurt lui-même. Bon, écoutez vous-même l'histoire, ne vous la faites surtout pas raconter. Alléluia, 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 Alléluia. Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a donc établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu as accumulé, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si je devais caractériser chacun des 4 évangélistes d'après leur façon diverse de raconter les histoires, je les résumerai à ceci. Luc est un fabuliste. Marc est un romancier. Jean est un caricaturiste, un polémiste. Il aurait fait un très bon journaliste. Et Matthieu est le sage qui sait vraiment parler en parabole, avec Marc en 2e position sur ce terrain-là. Je n'entends pas dire par là que les cloisons sont étanches, je parle grosso modo. Néanmoins, Marc, par exemple, ne vous raconte pas les histoires. Le plus important, c'est sa façon de le raconter. Jean est d'une ironie ravageuse. Quand il a fini de vous raconter l'histoire, comme dans le récit de l'aveugle de naissance ou de la femme adultère par exemple, vous savez sur quel politicien véreux il avait affûté les armes, même s'il ne l'aura pas nommé une seule fois. En général, Luc vous raconte des histoires pour qu'à la fin, comme dans une fable de La Fontaine, vous en tiriez une leçon. Et parfois, comme dimanche dernier, comme il a peur que vous ne puissiez pas tirer la leçon vous-même, il vous la suggère. Et en faisant cela, parfois, il tord l'histoire dans une direction. Mais donnons-lui aujourd'hui raison. Et si on devait appliquer cette règle à la parabole de ce dimanche, il faudrait dire tout simplement que la leçon pourrait être la suivante. On peut être riche et bête. On peut être riche et bête. Si vous vous demandez si ça a vraiment besoin d'être dit, oui. Et voici une première raison, c'est que ce n'est pas toujours la conception qu'on s'en fait. Les riches ont tendance à faire croire qu'ils sont des hommes les plus raisonnables et rationnels du monde.
Ils économisent, ils calculent, ils investissent bien. Et Chesterton disait que dans les temps anciens, un homme pauvre qui souhaitait plaire à un homme riche lui disait qu'il était le plus sage, le plus courageux, le plus grand, le plus fort, le plus bienveillant et le plus beau des hommes. Et comme tout le monde savait que c'était de la flatterie, ça ne faisait de tort à personne. De nos jours, par contre, ajoute-t-il, ce sont les hommes riches eux-mêmes qui ont pris la parole et qui disent qu'ils sont des visionnaires, qu'ils sont les plus sages, les plus courageux, les plus grands, les plus forts, les plus bienveillants et les plus beaux des hommes. Ils prennent des décisions, pense-t-il, avec une prudence froide et leur réussite est souvent présentée comme la récompense de cette logique et de cette lucidité qu'ils ont. Dans cette perspective, leur richesse prouverait qu'ils ont mieux compris le monde que les autres. Être riche, ça serait donc avoir eu raison sur les autres, et plus on est riche, plus on a raison, même quand ensuite on dit n'importe quoi. C'est dans une certaine mesure l'image que le type de l'Évangile donne de lui-même, puisqu'il parle comme s'il s'en était sorti tout seul, comme s'il allait construire lui-même les greniers dont il parle. Personne d'autre n'existe dans son univers, au point qu'il fait les questions et les réponses lui-même. D'abord, il se demande « qu'est-ce que je vais faire ?» Ensuite, il se dit à lui-même « je vais faire ci, je vais faire ça », comme si le monde ne dépendait que de lui, comme s'il avait réussi à faire la récolte tout seul, comme s'il n'y avait pas eu d'ouvriers dans son champ, comme si peut-être il ne leur avait pas payé un salaire misérable pour pouvoir amasser autant de grains, comme s'il n'y avait personne autour à qui il pouvait donner quelques kilos de blé pour tenir l'hiver, comme si le monde n'existait que pour lui. Il est seul, il n'a personne en face, et c'est cela, sa bêtise. Et Luc a une façon habile de montrer que cet homme est bête. Il superpose deux niveaux de discours. Autrement dit, il y a d'un côté, comme nous venons de le voir, ce que l'homme raconte de lui-même, et de l'autre, il y a ce que Luc dit de lui. Pendant qu'il s'acharne à faire croire qu'il fait tout ou qu'il fera tout lui-même, Luc laisse entendre que 1. L'homme était déjà riche. Ce n'est pas la récolte de cette année qui a changé les choses. 2. Même la récolte de l'année en cours qui lui cause autant de soucis, il ne la doit pas à son travail. Il la doit d'abord à la terre. Ce n'est pas la force de son bras qui lui a rapporté autant de blé, ce n'est pas son intelligence, mais son domaine qui a rapporté du Luc. Mais avant la récolte, comment a-t-il acquis ce domaine ? Comment a-t-il acquis la richesse qui précède la récolte ? Ce n'est pas une question inutile. Chez le même Luc, Zachée, par exemple, avoue, à peine à demi-mot, qu'il avait volé pour être riche. Notre riche anonyme d'aujourd'hui, peut-être qu'il a acquis la terre par héritage. Et ça recouperait très bien la question qui provoque cette parabole, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ça veut au moins dire qu'il doit quelque chose à quelqu'un. Mais Luc semble ajouter, non seulement il doit quelque chose à quelqu'un, il doit quelque chose à la terre elle-même. Voilà ce que j'appelle les deux niveaux du discours. L'homme laisse voir qu'il s'en est sorti tout seul. Luc laisse voir qu'en disant ça, il ment. Il ment non seulement par omission, en passant sous silence tout ce qu'il doit aux autres, mais par la forme même de son discours. Le fait qu'il fasse les questions et les réponses lui-même, et que ça interdit d'office à une réponse de venir d'ailleurs, que ça interdit à un contradicteur d'apparaître et ne laisse la place ni à un ami ni à Dieu lui-même. Luc, dans la parabole, est comme l'ami qui connaît très bien le politicien qui est en train de faire son discours et qui, à chacune de ses phrases ou souffle à l'oreille, il ment. Bien plus, il fait apparaître soudain le domaine, la terre, le passé, le futur, non plus pour nous dire, mais pour nous montrer qu'il ment, que ce ne peut pas être vrai ce qu'il raconte. Et c'est cela sa bêtise. C'est même la forme particulière de bêtise que Luc veut souligner. La bêtise qui consiste à se croire seul au monde, à croire qu'on s'en sort tout seul, bêtise plus répandue de nos jours qu'elle ne l'était probablement au temps de Luc lui-même. Et en ce sens très particulier, notre riche est doublement bête. Alors que probablement plusieurs ouvriers travaillent pour lui, il fait comme s'il n'existait pas.
Il est donc aveugle sur son passé, bête parce que pas reconnaissant ni pour eux, ni surtout pour la terre qui a porté du fruit. Mais ensuite, et c'est la question que Dieu lui pose la nuit même, il n'a même pas prévu à qui doit revenir l'héritage, qui doit avoir l'héritage. Ce que tu auras laissé, qui l'aura, lui demande Dieu. Et c'est une question terrible qui montre que le riche ne voit personne dans son passé, mais il ne voit non plus personne dans son avenir. Bref, il ne sait pas de qui il a reçu, et peut-être pour cette raison, il ne sait pas à qui il doit donner. Or, il est difficile de ne pas voir là un des traits les plus constants de la folie humaine, l'oubli de la dette et la peur de la transmission. L'un alimente l'autre. Plus on se persuade que l'on ne doit rien à personne, plus il devient angoissant de laisser quoi que ce soit à quiconque. Car pourquoi transmettrait-on ce que l'on croit avoir conquis seul, et à qui le donner, puisque tous les autres ont conquis seuls ce qu'ils ont? À qui le donner sinon à un autre soi-même tout aussi méritant et tout aussi autonome? Voilà peut-être l'expression de la folle bêtise humaine, vouloir transmettre à ceux qui nous ressemblent déjà et qui en ont eux-mêmes assez pour ne rien recevoir de nous. Il y a dans l'Évangile lui-même que nous méditons un détail qui conforte cette lecture. C'est le petit dialogue qui précède la parabole. Un homme va demander à Jésus d'obliger son frère à partager l'héritage. Quoi de plus juste et de plus humain? Mais Jésus aurait pu se contenter de refuser. Mais il refuse, c'est déjà pénible, mais pour ajouter ensuite qu'il ne veut être ni juge ni diviseur. Car que fait un juge de mieux dans la vie? Il sépare les hommes. Il envoie l'un en prison et envoie l'autre à la maison. Il leur interdit de se parler, de se visiter au nom de la paix. Un juge est une sorte d'homme du milieu. Mais à l'inverse de l'homme du milieu de dimanche dernier, il n'est ni ami, ne fait ni le lien, mais casse la relation pour sauver ce qui peut en rester. Il vient dispenser des frères de se parler, des amis de s'entendre, des époux de se dire dans le creux de l'oreille ce qu'ils se racontaient encore quand l'amour s'éveillait. Un juge, en divisant, crée donc des solitudes. Il n'a pas pour mission de rassembler, mais de séparer proprement. Et c'est peut-être ce que Jésus refuse d'endosser. Il ne veut pas être celui qui, au nom de la justice, entérine les ruptures. Car dans bien des cas, obtenir sa part revient à perdre son frère. Car une fois l'héritage divisé avec soin, il n'y a plus rien à attendre, plus rien à offrir. Chacun rentre chez soi avec ce qui lui revient et le lien meurt parce qu'il n'est plus nécessaire de l'entretenir. Comme dans la parabole de l'enfant prodigue, le lien ne revient souvent que lorsque l'un a perdu la part qu'il avait prise et que le déséquilibre étant revenu, il cherche secours auprès de l'autre. Le malheur qui s'abat sur nous lorsque nous partageons strictement les choses, c'est que nous nous retrouvons seuls chacun devant sa part, pour en faire ce qu'il veut, libre comme le vent, égaux comme des poteaux électriques. Le paradoxe d'une société égalitaire, c'est qu'on finit par ne plus se parler. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau espérait une telle société où chacun serait dans son coin, car selon lui, une société vraiment démocratique, ça serait une société dans laquelle les citoyens se parlent le moins possible afin de ne pas trop influencer les choix électoraux les uns des autres. Dans une certaine mesure, le riche de la parabole vit déjà dans ce monde-là. Il ne parle à personne, ne reçoit rien, ne transmet rien. Il est à la fois héritier sans mémoire et testateur sans visage. Il incarne cette solitude parfaitement symétrique à celle du frère qui réclame sa part au début de l'Évangile. Tous deux veulent que les choses soient claires, nettes, réglées. Mais ce monde clair est un monde vide. Car l'égalité stricte, en figeant les positions, retire ce qui faisait l'espace du lien, c'est-à-dire la circulation, le déséquilibre, le besoin de l'autre. C'est pourquoi la parabole suggère que cette solitude est non seulement bête, mais également mortelle. Elle l'est déjà au sens littéral, puisque l'homme meurt à la fin sans avoir rien pu faire de ses projets. Mais elle est surtout mortelle au sens où elle l'empêche de vivre avec d'autres, pour d'autres et même devant d'autres. Et peut-être est-ce ce que veut dire l'expression finale être riche en vue de Dieu,
que Luc glisse ici comme la solution à la bêtise qu'il a mis du temps à décrire. Être riche en vue de Dieu, c'est peut-être cela, vivre avec au moins un regard qui n'est pas le vôtre. Vivre sous le regard d'un autre et donc vivre dans la possibilité d'une redevabilité, d'une réponse. Mais cette petite formule apparemment morale porte en réalité une théologie implicite de la richesse. Chez Luc, le riche n'est pas seulement un homme qui possède, c'est un homme qui doit. Il doit en amont à Dieu, à la terre qui a rapporté sans qu'il le mérite, mais il doit aussi en aval aux autres, peut-être pour la simple raison qu'il en a reçu un peu plus qu'eux. Autrement dit, le riche est d'abord un débiteur et c'est ce qui en fait paradoxalement un créancier, celui à qui il revient de donner parce qu'il a reçu. C'est ce que Luc met en lumière d'ailleurs dans les figures de riches idéales qui parsèment son évangile. Leur champion, le champion des champions, Zachée, par exemple, ne devient pas disciple parce qu'il renonce à sa richesse, non, mais parce qu'il reconnaît tout à coup ce qu'il doit aux autres qu'il ne voyait pas jusque-là, ce qu'il a lésé, les pauvres de Jéricho, et qu'il découvre en les voyant un autre monde que ce qu'il imaginait jusque-là. Il devient, dans un certain sens du mot, responsable. Le bon samaritain, dont on ne nous dit pas s'il était riche, agit lui aussi comme un homme qui se sait redevable. Et voilà peut-être ce que Luc entend par être riche en vue de Dieu. Reconnaître que ce qu'on a reçu oblige, que toute richesse vraie est relationnelle parce qu'elle ouvre un espace où d'autres peuvent aussi vivre. Ce n'est pas seulement une morale du don, c'est d'abord une morale de la reconnaissance qui s'ouvre ensuite sur le don. Ce que le riche a évacué jusqu'au bout, pas un mot pour remercier, pas un nom à qui léguer, pas même Dieu à qui parler, Luc l'installe dans la bouche de Dieu lui-même. Et Dieu ne se contente pas de tirer une morale de la fable. Il répond, il adresse une parole. Le riche qui avait si bien su se parler à lui-même se trouve enfin interrompu par quelqu'un. Et cette interruption est déjà une grâce, car c'est peut-être la seule chance qu'il lui reste d'être sauvé de lui-même. Il veut entreposer, agrandir, jouir, mais sans personne. Même sa joie est programmée à l'avance. Il n'est pas seulement bête, il est triste. Une joie programmée à l'avance comme une retraite anticipée, mais sans avenir, car on ne jouit pas sur commande, et surtout pas tout seul. Même les plaisirs les plus égoïstes ont besoin d'un monde pour exister. Il est peut-être là le cœur du drame. L'avenir ne se prévoit pas, il se reçoit, et se reçoit d'un autre avec grand A ou des autres. Ce n'est pas une page blanche qu'on remplit, c'est une visite qu'on accueille. C'est pourquoi vous pouvez ignorer les autres autant et aussi longtemps que vous voudrez. C'est bête, mais on est libre d'être bête. Le seul problème, c'est qu'au bout, après avoir échappé à tout le monde, nous n'échapperons jamais à l'autre avec grand A. Si vous décidez d'ignorer les autres, l'autre avec grand A viendra les venger. C'est un mot terrible pour finir une homélie, mais je pense que Luc n'en pensait pas moins.